Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir, je suis sûre que vous la connaissez. Elle s'intitule Lilo et Stitch. Cette histoire, écrite et réalisée par Disney, va bientôt débuter. Mais en attendant, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu fait un gros câlin à tes parents? As-tu enfilé ton pyjama? Bien. Dans ce cas, je t'invite à rejoindre ton petit lit, à attraper ton doudou et à fermer tes petits yeux. Notre histoire commence. Un murmure parcourut l'assemblée. La présidente du Grand Conseil vient de faire arrêter le docteur Jumba Jackie-Ba, directeur scientifique du département des recherches. Vous êtes accusé d'avoir conçu un monstre au pouvoir effrayant du nom d'Expérience 626. La créature se débat férocement dans sa cage de verre blindée. Le docteur Jumba se défend. C'est une arme vivante particulièrement perfectionnée. C'est une abomination, trancha la présidente. J'ordonne qu'elle soit mise hors état de nuire. Malgré toutes les mesures de sécurité déployées pour le surveiller, Expérience 626 s'est échappé. Il s'enfuit dans l'hyperespace, en direction de la Terre, à bord du vaisseau de patrouille qu'il a détourné. Aussitôt, toutes les unités de police se lancent à sa poursuite. Expérience 626 a semé ses poursuivants. La présidente du Grand Conseil fait alors irruption dans la cellule du docteur Jumba, escortée de Pinkley, le spécialiste de la Terre. « Vous allez récupérer ce monstre », ordonne-t-elle au savant. « Sa capture sera le prix de votre liberté. Pinkley vous accompagnera dans cette mission. » Pendant ce temps, sur l'île hawaïenne de Kauai, la petite Lilo plonge dans les vagues du Pacifique. Comme chaque jeudi, elle apporte un sandwich au beurre de cacahuète à son ami Doudou, le poisson. La fillette s'acquitte rapidement de sa mission, puis regagne aussitôt le rivage. C'est l'heure de son cours de hula, et elle n'a que le temps d'y arriver. « Pourquoi es-tu en retard ?» demande le professeur de hula. « C'est à cause du sandwich de mon poisson. Je n'avais plus de beurre de cacahuète. Il a donc fallu que j'aille en acheter. Je ne pouvais quand même pas le remplacer par du thon. Du thon pour un poisson, c'est affreux, n'est-ce pas ?» Comme Myrtle se moque d'elle, Lilo lui mord le bras. Du coup, les autres gamines se tiennent à bonne distance de la petite danseuse. « Je vais être obligée de prévenir ta sœur, » lui dit le professeur. « Tu l'attendras sagement dehors. » Mais Lilo rentre chez elle et s'y enferme pour écouter son chanteur préféré. Nani, sa sœur, arrive essoufflée en pestant contre la fillette dont elle a, seule, la garde. « Allez Lilo, ouvre-moi, s'il te plaît, l'assistante sociale va bientôt arriver, » dit-elle en glissant la tête par la chatière. « Quand je serai à l'intérieur, tu vas voir de quel bois je me chauffe !» hurle Nani, prête à forcer la porte à coups de marteau. Soudain, quelqu'un se plante derrière elle et la tire par les pieds. La jeune fille se redresse, gênée. « Cobra Bubbles, assistant social. Vous ne m'invitez pas à entrer ?» lui demande l'homme, l'air méfiant. Si, bien sûr !» répond Nani avec un sourire forcé. Nani est obligée de casser un carreau de la porte de la cuisine pour faire entrer Cobra Bubbles. Inquiet du désordre qui règne dans la maison, l'assistant social demande à Lilo si elle est heureuse. Derrière son dos, Nani mime à Lilo les réponses qu'elle doit faire.
Mais la petite ne saisit pas toujours le sens des gestes et en devient parfois incohérente. « Oh oui !» s'exclame-t-elle. « Je mange de tout et je dors beaucoup. On me punit souvent, parfois jusqu'à 5 fois par jour. Tout va très bien. » Lilo ne manque pas d'humour, s'esclaffe Nani après avoir rapidement éloigné la fillette. Cobra Bubbles en a assez vu et entendu. Vous avez 3 jours pour me prouver que vous pouvez vous occuper correctement de Lilo. Sinon, je serai obligé de vous séparer. Menace Bubbles avant de partir. Sitôt la porte refermée, Nani, furieuse, se précipite sur Lilo qui se réfugie dans l'escalier. « Pourquoi tu dis n'importe quoi ?» Après s'être violemment disputées, les 2 sœurs se réconcilient. Nani s'assit près de Lilo sur son lit et lui caresse la joue. « Je n'aurais pas dû me fâcher contre toi, » regrette-t-elle. « Je ne recommencerai pas si tu me promets d'être gentille et de ne plus te battre avec tes petits camarades. » La nuit est tombée. Il est temps pour Lilo de dormir. Nani pousse discrètement la porte de sa chambre et surprend sa sœur à genoux devant son lit. Les mains jointes, elle prie. « J'ai besoin d'un ami, » supplie-t-elle. « Un qui ne fuira pas. Envoyez-moi l'ange le plus gentil que vous ayez. » Au même moment, dans la forêt, Expérience 626 s'extirpe du cratère fumant que son vaisseau spatial a creusé en s'écrasant au sol. Aux aguets, le sourire féroce, les pattes dressées, menaçantes, il inspecte les lieux. Un ricanement de joie s'échappe de sa gorge, tandis qu'il disparaît dans les buissons. Expérience 626 débouche sur une route. La pluie s'est mise à tomber. Effrayé, il sort ses pistolets laser et tire sur toutes les gouttes qu'il voit. Il les pulvérise une à une, mais la pluie redouble et le voilà trempé. 626 est si désemparé qu'il se laisse surprendre par les phares d'un camion qui fonce sur lui à grande vitesse. Aveuglé, il ne peut l'éviter. Expérience 626 se réveille le lendemain matin dans un refuge pour animaux où on l'a amené inanimé. Tandis qu'il tente de s'enfuir discrètement en passant par le plafond, Nani et Lilo discutent devant la responsable de l'animal qu'elle souhaite adopter. « Il nous faut un chien, Lilo, pas un homard !» proteste Nani. Dehors, Stitch se fait tirer dessus par Jumba et Pinkly, qui ont retrouvé sa trace. Pour leur échapper, il regagne sa place dans les cages. Terrorisés, les lapins, les chats et même les chiens grimpent au grillage. À cet instant, Lilo fait son entrée. 626 dissimule ses griffes et ses antennes et prend l'apparence d'un animal inoffensif. Il la serre dans ses bras, exactement comme le montre l'affiche placardée au mur. « C'est ce chien que je veux, et pas un autre !» décrète Lilo. Nani trouve l'animal fort bizarre et cherche à dissuader sa sœur. Mais la petite fille insiste sur elle. La responsable du chenil finit par lui confier 626. « Je vais l'appeler Stitch !» déclare la gamine, ravie. Dès que Nani a le dos tourné, Stitch s'empare d'un tricycle et file avec Lilo
impatient d'explorer son nouveau territoire. Déçu, il constate vite qu'il s'agit d'une petite île où il n'y a aucune grande ville à détruire. Plus tard, Lilo essaie de le dresser, mais toutes ses tentatives s'avèrent infructueuses. Le soir même, Lilo et Stitch dînent dans le restaurant où Nani travaille comme serveuse. Lilo est très déçue par l'attitude de Stitch dont elle a dessiné le portrait. « Tu vois là, sur ce croquis, c'est toi !» lui explique-t-elle. « Et la couleur rouge, c'est ton niveau de méchanceté. Tu peux remarquer qu'il est très élevé pour un animal de ta taille. Il va falloir que tu fasses des progrès. » Soudain, Stitch attaque sauvagement 2 clients du restaurant. Nani, affolée, tente de l'empêcher d'engloutir la tête de l'un d'eux dans sa gueule. Sous leur déguisement de parfaits touristes, il a reconnu Jumba et Pinkly. « Nani, votre chien a une conduite impardonnable. Je suis obligé de vous renvoyer, » lui dit le directeur. De retour à la maison, Stitch ne fait que des bêtises et Nani veut le ramener au refuge. « Ah non !» proteste la fillette. « Nous l'avons adopté. Rappelle-toi le proverbe Ohana de papa. Ohana signifie famille. Cela veut dire que personne ne doit être abandonné. » Nani accepte alors de garder Stitch. Dans la chambre de Lilo, Stitch commence par tout saccager. Puis, il découvre un livre qui l'intrigue. Il le tend à Lilo pour qu'elle lui en explique les images. « C'est l'histoire du vilain petit canard, » dit-elle. « Tu vois là, sur cette page, il est triste parce qu'il est seul et que personne ne veut de lui. Mais sur la page d'à côté, tout s'est arrangé. Il a retrouvé sa famille et il est heureux. » Le lendemain matin, Cobra Bubbles revient. « J'ai appris que vous aviez perdu votre travail, » déclare-t-il. Stitch l'accueille en lui lançant un livre à la tête. L'assistant social devient plus menaçant. « Ma patience a des limites, » prévient-il. « Je vous conseille de trouver un nouvel emploi et de dresser votre animal. » « C'est parfaitement clair, » lui répond Nani. Nani est découragée. Elle a passé plusieurs entretiens pour différents emplois, mais à chaque fois, Stitch a créé une catastrophe ou bien semé la panique et elle n'a pas été engagée. La jeune fille se morfond, assise sur le sable, en pensant aux menaces de Cobra Bubbles. Elle redoute les décisions qu'il va finir par prendre si elle ne trouve pas une solution. David, un ami de Nani, les emmène faire du surf pour leur remonter le moral. Mais Jumba les surveille. Il plonge dans les vagues pour surprendre Stitch, le saisit par les pattes et le tire vers le fond. Stitch, qui ne sait pas nager, se cramponne à l'îlot, puis lâche prise. Seules les 2 sœurs remontent à la surface. Stitch parvient à se libérer de ses agresseurs, ce qui permet à David de le ramener sur le rivage. Nani s'efforce de le ranimer quand elle aperçoit Cobra Bubbles. L'assistant social a l'air bien sévère. « Ce n'est pas ce que vous croyez !» se défend-elle. « Je ne doute pas que vous faites de votre mieux, » répond Cobra Bubbles. « Mais désormais, je vais devoir agir dans l'intérêt de votre petite sœur. » Le soir même, au clair de lune, Nani serre Lilo contre elle dans le hamac sur la terrasse. Tandis qu'elle commence à chanter, elle prend une fleur de frangipanier dans ses cheveux, retire une des cheveux de Lilo,
puis les dépose toutes deux délicatement dans sa main. À la fin de la chanson, la paume ouverte, elle les laisse s'envoler dans le vent. Stitch assiste à la scène, l'air malheureux. Lilo parle de ses parents à Stitch. Elle lui montre la photo de la famille quand ils étaient encore là. Nous ne sommes plus que 2. Mais tu peux faire partie de notre famille. Chez nous, on dit Ohana. Cela signifie que personne ne doit être abandonné. Troublé, Stitch décide de s'en aller malgré tout, en emportant le livre du vilain petit canard. Vous avez échoué dans votre mission. À partir de maintenant, vous êtes renvoyé. Ces critiques de la présidente du Grand Conseil s'adressent à Pinkley et à Jumba. L'expert tremble de tous ses membres en éteignant son téléphone intersidéral. Jumba, en revanche, est ravi. Puisque c'est comme ça, on va pouvoir agir à ma façon, s'exclame-t-il. À son réveil, Lilo confie son chagrin à sa grande sœur. « Stitch est parti !» dit-elle tristement. Nanny s'efforce de la consoler lorsque David entre en trombe. « Je t'ai trouvé un travail chez le vieux Kalakini !» annonce-t-il, tout essoufflé. « Mais il faut que tu te dépêches !»« Sois sage en mon absence !» recommande Nanny à Lilo. Stitch est déjà de retour, avec Jumba et Pinkley à ses trousses. Une lutte acharnée s'engage. Lilo téléphone à Bubbles. « Au secours! Des extraterrestres attaquent ma maison! Ils veulent voler mon chien !» s'écrie-t-elle affolée. Lorsque Cobra Bubbles parvient sur les lieux, Nanny est déjà là, contemplant, effaré, sa maison en ruine. Stitch a tout fait exploser. L'assistant social la regarde sévèrement. Il ouvre la porte de sa voiture et y fait monter Lilo. « Ne l'emmenez pas !» s'écrie Nanny. « Elle a besoin de moi !» « Elle n'a pas besoin de cette vie !» lâche Cobra Bubbles. « Je n'ai plus le choix. » Lilo profite de la dispute pour se glisser hors de la voiture et filer à travers bois. Stitch, caché, la rattrape. Il lui rend la photo de sa famille qu'il a réussi à sauver de l'incendie. « Tout est de ta faute !» hurle Lilo. Elle le voit alors se transformer, reprendre ses antennes et son aspect féroce. « Mais tu es comme eux, un extraterrestre !» s'écrie-t-elle. Entre-temps, la présidente a envoyé le capitaine Gantu sur Terre pour mener à bien la mission qu'elle avait d'abord confiée à Jumba et à Pinkley. Dès qu'il a repéré le fuyard, Gantu l'attaque par surprise. Il enferme Lilo et Stitch dans un caisson transparent qu'il charge sur sa fusée avant de décoller. Stitch parvient à s'extraire du caisson au moment du décollage. Il retombe lourdement sur le sol, étourdi. Nanny, partie à la recherche de sa petite sœur, a assisté à la scène, impuissante. Elle se précipite pour frapper Stitch avec une grosse branche et le somme de s'expliquer. « Je sais que tu es capable de parler. Dis-moi où on emmène Lilo !» Stitch se frotte la tête en soupirant. « Bon, d'accord, » commence-t-il. « Lilo se trouve... » Mais il n'a pas le temps de finir sa phrase car il est foudroyé par un tir au plasma. Jumba et Pinkley le menottent aussitôt.
Nani les supplie alors de retrouver sa sœur. Impossible, répond Pinkly. Le Grand Conseil ne nous a envoyés que pour retrouver 626. Voyez le bon côté des choses. Vous n'aurez plus à crier après elle désormais. Nani fond en larmes. Ohana, lui souffle Stitch en s'approchant d'elle. Stupéfaite, la jeune fille relève la tête. Stitch connaît donc cette tradition. La créature murmure ensuite quelques mots en extraterrestre à Jumba. « C'est d'accord, nous allons la sauver », lui répond le docteur, bouleversé. Il ôte ses menottes à Stitch. Jumba met à leur disposition son vaisseau spatial. Il rattrape rapidement la fusée du capitaine Gantu. Lilo, seule dans son caisson transparent, est désespérée. Soudain, elle voit apparaître son ami dans le cockpit du vaisseau de Jumba. Il lui fait un signe pour la rassurer. Lilo retrouve le sourire. « Et maintenant, accrochez-vous !» hurle Jumba, qui pilote avec une adresse exemplaire. Grâce à ses pouvoirs exceptionnels, Stitch réussit la prouesse d'intercepter Gantu dans sa fusée. Il le jette par-dessus bord, mais celui-ci atterrit sur l'aile du vaisseau de Jumba, d'où il tire sur Stitch. Ce dernier libère son ami juste avant que la fusée n'explose. « On n'abandonne pas sa famille !» répète-t-il à Lilo. Jumba parvient à les récupérer. Il pose son vaisseau spatial sur la mer, à quelques mètres de David, qui les ramène sur la terre ferme à l'aide de sa planche de surf. La présidente du Grand Conseil en personne les attend sur le rivage et ordonne que l'on emmène 626. « Puis-je dire au revoir à ma famille ?» demande poliment Stitch, au grand étonnement de la présidente. « D'après nos lois, il appartient à Lilo, » intervient Bubbles. « Il est à moi !» confirme Lilo. « Voici le reçu !»« Soit !» conclut la présidente. « Je le condamne alors à l'exil sur la terre, en compagnie de Jumba et de Pinkly. » La famille s'est agrandie grâce à l'aide de Jumba, de Pinkly et même de Cobra Bubbles. La maison a été reconstruite et les photos que l'on épingle sur les murs racontent la joie de vivre. Stitch va à l'école avec Lilo. Nani et David font des projets d'avenir. C'est le bonheur. Fin de l'histoire, les enfants. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne nuit. Au revoir.